Je m'appelle Slimane Tirera, j'ai 38 ans. J'habite Épinay-sur-Seine depuis plus de 20 ans. J'ai grandi à la cité Blumenthal. C'est une petite cité jardin tranquille où il y avait un dispensaire, où il y avait des commerces de proximité, où il y a de la verdure, où il y avait des pruniers, des framboisiers. Il y avait des jardins ouvriers près des chemins de fer où il y a la ligne H avec des personnes âgées, des personnes de toute origine. J'ai appris ce que c'était un ouvrier, ce que c'était un employé, ce que c'était un cadre, ce que c'était la vie des travailleurs, notamment à Renault. C'était quoi être soninké, mes racines. C'était quoi les ethnies dans l'Afrique de l'Ouest. C'est là où j'ai appris à voir d'autres familles, les Maghrébins, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Corses, qui sont toujours, ça fait partie de mes racines. C'est là où j'ai appris c'est quoi Épinay-sur-Seine. C'est là où j'ai appris c'était quoi la France. Et c'est là où j'ai eu mes premiers amis d'enfance. C'est là où j'ai appris que on pouvait s'en sortir par l'école. Mon père est retraité de la restauration collective d'entreprise et ma mère garde des enfants du secteur Blumenthal. Mes parents étaient très présents, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit sportif. J'ai fait du foot à l'EMS. Ils sont arrivés dans les années 70 pour mon père, dans les années 80 pour ma maman. Et ils habitent toujours à Blumenthal. Pour moi, la famille, c'est important. J'ai eu des grands, comme on dit, du quartier ou des grandes, qui nous ont indiqué la voie, d'aller à l'école, de faire en sorte qu'on puisse s'émanciper par notre travail. C'est là où j'ai appris à comment créer une association. J'ai été à l'école Pasteur, maternelle et primaire, puis au collège Roger Martin du Gard, puis j'ai été au lycée Jacques Fédère. Et enfin, j'étais à l'université Paris-13-Ultaneuse, où j'ai eu mon master 2 en droit et sciences politiques, dans l'évaluation et la conduite de politique publique. J'ai choisi sciences politiques parce que je m'intéressais à la vie des gens, comment faire en sorte qu'il y ait ce lien entre les institutions, les mairies, les départements, les régions, la France et la vie citoyenne. Et c'est pourquoi j'ai fait ces études pour avoir les armes pour pouvoir être au plus près des citoyens et de leurs attentes. Mais je savais qu'il fallait faire de grandes études. Si je faisais pas de grandes études, je pourrais pas aider au mieux les citoyens et les citoyennes. Avec mon diplôme, j'ai pu travailler pour des grands élus du territoire. J'ai pu aider et accompagner des associations sur le terrain. Mon engagement, il a commencé très jeune au lycée Jacques Fédère, où on a créé la première association. C'était en fait pour accompagner les jeunes vers les grandes écoles. Et on l'a transformé en jeunesse en mouvement parce que il manquait nos gars qui n'étaient pas à l'école, qui n'avaient pas le bac, pas le brevet. Donc on s'est dit qu'il fallait unir ces deux mondes, ceux de l'école, ceux qui sont hors de l'école. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau, on était ensemble, des spinaciens. On a créé un média qui s'appelle Nuveo. C'était une bande de potes qui s'est dit il faut créer un média qui est fait par nous, pour nous. On a créé des émissions de terrain, de proximité sur le sport, la culture, l'intérêt général. On interviewait des personnes qui faisaient des choses. On voulait valoriser les nôtres, des gens jeunes qui faisaient des choses dont on était à Épinay, puis après on s'est déplacé dans la ville de Clichy-la-Garenne. Un média, ça permettait de nous exprimer parce que la mairie, elle nous donnait pas les moyens de nous exprimer soit par nos actions sur le terrain, soit parce qu'ils ne faisaient pas confiance à des jeunes pour parler sur des sujets sérieux comme le sport, la culture, l'entrepreneuriat, l'écologie. On a pris des locaux privés à la gare d'Épinay-Vitaneuse, c'est comme ça qu'on a commencé. On était des 5 quartiers d'Épinay, puis on a eu des opportunités dans d'autres villes où ils nous ont très bien accueillis. Étudiant, je me suis engagé dans la lutte anti-racisme avec SOS Racisme. J'étais responsable des étudiants d'SOS Racisme en France et en Outre-mer. Je suis toujours ces affaires avec une grande attention. J'ai été coordinateur du Maison des Potes. Là, c'était beaucoup plus associatif. On luttait pareil que SOS Racisme. On a eu des procès mythiques comme Euro Disney. On les a fait condamner pour discrimination à l'emploi parce qu'ils recrutaient avec des critères raciaux. Et les grandes tournées qu'on faisait sur 3 mois, où on allait rencontrer les citoyens, on faisait des réunions publiques, on faisait des testings,
On faisait des repas de quartier, on voyait du monde et c'était agréable de voir les résultats concrets à Montpellier, à Nancy, à Lille, à Valenciennes, à Saint-Brieuc. C'était magnifique. Il y avait une ferveur quand on arrivait, c'était incroyable. On était attendus et on produisait des résultats tout au long de l'année et c'était magnifique. J'ai fait aussi des actions antiracistes en Seine-Saint-Denis, des actions associatives en Seine-Saint-Denis. Tout ce que j'ai fait, que ce soit avec Jeunesse en Mouvement, SOS Racisme, la Maison des Potes, ça a toujours été le cœur battant de mon engagement à la Seine-Saint-Denis. Après la Maison des Potes, j'ai été ingénieur social à Clichy-sous-Bois. Toute l'expérience que j'ai emmagasinée, c'est très jeune, je l'ai appliquée à un territoire très populaire qui est Clichy-sous-Bois. J'ai été recruté à Paris 2024, juste après mon expérience à Clichy-sous-Bois. Je m'occupais de l'engagement citoyen, c'est-à-dire c'est la continuité de ma vie professionnelle et associative. L'engagement tout court, avec les associations, avec les entreprises, avec les ESS, avec les sponsors de Paris 2024. C'était comment faire en sorte qu'ils soient pris en compte dans le jeu de Paris 2024, qui est une grosse machine mondiale, et il fallait valoriser la Seine-Saint-Denis. Et on m'appelait là-bas Monsieur Seine-Saint-Denis parce que toute l'expérience que je vous ai dit, c'est la Seine-Saint-Denis qui était la priorité de priorité chez moi. Et à Paris 2024, c'était l'un des territoires prioritaires des Jeux, parce que la plupart des sites de compétition et la plupart des grandes villes qui étaient partie prenante des Jeux, c'était la Seine-Saint-Denis. Je faisais en sorte que les 40 villes de Seine-Saint-Denis, maintenant 39, puissent être pris en compte dans le jeu, montrer que la Seine-Saint-Denis, c'est aussi des femmes et des hommes qui s'engagent dans leur entreprise, dans le bien-être, dans un certain nombre de questions qui sont importantes sur l'écologie. Il y a beaucoup de choses qui maintenant sont dans l'héritage des Jeux. On a une piscine olympique, on a rénové un certain nombre d'installations sportives, on a financé des projets sportifs, des associations. Une grande partie des marchés ont été attribués à des structures et des entreprises de Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est une victoire collective. Ce qu'on m'envoyait comme image depuis que je me suis engagé au lycée, c'était ouais, c'est dangereux, pourquoi tu déménages pas, va dans un endroit plus tranquille, t'es intelligent, etc. Non, moi je vais être avec les miens. Et si je dois réussir, c'est avec eux. Donc j'ai choisi de réussir avec eux et de mon expérience la partager avec les plus jeunes ou avec les habitants de la Seine-Saint-Denis ou d'Épinay-sur-Seine. À Épinay-sur-Seine, il y a les miens. C'est des Français de toute origine, de toute couleur, de toute religion ou non. Et c'est là où je m'applique comme pendant les Jeux, comme à la Maison des Potes, comme à SOS Racisme, comme dans tous mes engagements, à être avec les miens et de faire des actions qui permettent d'améliorer leur qualité de vie et qui soient mieux dans cette ville. Et aussi respectés par les pouvoirs publics, élus ou non. Et du coup, j'ai des projets que je mène en ce moment avec les citoyens et citoyennes d'Épinay-sur-Seine pour faire en sorte que ça se passe mieux pour eux. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise de conseil. Donc, j'accompagne les grands groupes ou des groupes de taille moyenne à former leurs équipes et à recruter. De créer de l'emploi local, de la formation locale et aussi d'accompagner des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs d'Épinay-sur-Seine vers la réussite. Vous m'avez vu dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Je bossais pour un ancien député, ancien maire, ancien ministre de l'Intérieur. J'ai aidé à écrire des lois qui ont été adoptées, puis votées par l'ensemble de l'Assemblée nationale. J'attends beaucoup de choses d'un élu de la République, notamment à Épinay-sur-Seine. Et en 2026, le prochain maire, j'irai les lire et je mettrai mon bulletin de vote à l'école maternelle Pasteur à Blumenthal.